Chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France et combattre le cancer que constituent ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille à votre jouet. Merci de nous avoir donné votre confiance. Chers clients, chers consommateurs, Des Autotransact Talange, Réseau Plus que Pro, pour la défense des consommateurs. Aujourd'hui, j'ai une anecdote qui s'est passée hier avec une cliente au téléphone qu'il faut absolument que je dénonce, que l'on dénonce, puisque nous sommes le premier défenseur du consommateur. Parce que c'est ce genre de choses que l'on voit maintenant, je dirais de plus en plus souvent, entre un garagiste, je dirais plutôt techniquement deux garagistes, et une cliente. Et vous allez voir, ça vaut le détour. Juste une seconde, j'ai la petite Carole pour les pièces de rechange qui arrivent, je reviens dans 2 secondes. Ça y est, la petite Carole, elle est partie. Alors, je vais vous dire une chose. Vraiment, on a affaire à des garagistes qui n'ont aucun scrupule à subtiliser, extorquer, prélever. Les qualificatifs sont nombreux, de l'argent à un consommateur, à une cliente. Parce que c'est toujours pareil quand c'est une cliente. C'est toujours la même chose. Alors je vais vous raconter l'histoire. Vous allez voir, il s'agit d'un centre auto. Bon, comme d'habitude, de toute façon, les centres auto, franchement, en toute sincérité, en toute honnêteté, j'ai pas le souvenir, sur mon secteur évidemment, puisque bon, ben, nous on a Talange, sur notre secteur, on va dire aux alentours, 30 km aux alentours, hein, diamétralement, 30 km. J'ai pas le souvenir qu'il y ait un seul centre auto qui fasse du travail de qualité, ou au minimum qu'il soit sérieux. Bah alors là, on a affaire à une enseigne, mais c'est sans précédent. Alors je vous raconte l'histoire. De toute façon, ils sont tous les mêmes, il faut bien se le dire. Il ne faut pas penser que Noroto sont mieux que Feu Vert, que c'est mieux que Bezrail, que c'est mieux que Wadi, Firstop, enfin, Midas, il y en a plein, je les compte même plus, il doit en avoir une vingtaine. On les compte plus, de toute façon. Leur seul objectif, c'est toujours la même chose, c'est de faire du chiffre d'affaires, comme une usine. Allez, on prend, sans respecter les droits et les intérêts des consommateurs et sans écouter, sans entendre les attentes et les besoins de ceux-ci. Voilà la réalité, elle est dramatique vraiment. Donc, pour revenir à cette histoire, on a le centre auto qui a dit à la cliente, on va vous faire le nettoyage de la vanne EGR. Alors, quand la cliente nous a contacté, donc hier après-midi, au téléphone, quand elle nous a dit ça, on lui a demandé, mais vous leur avez demandé ce qu'ils ont fait exactement? Ben, ils m'ont dit, oui, ils m'ont démonté la vanne EGR, ils l'ont nettoyée. Mais arrêtons avec cette manipulation. Démonter une vanne EGR sur n'importe quel moteur diesel, ça ne sert strictement à rien. Ce n'est ni plus ni moins qu'un prétexte à dessein de surfacturer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Devinez combien qu'elle nous a dit, la cliente, qui lui a été réclamée. 87 € pour faire quelque chose qui ne sert strictement à rien. Mais c'est pas ça le fond du problème. Vous allez voir, c'est encore pire. Parce que, il est vrai qu'on a une certaine renommée, hein, je dirais, et ça nous fait plaisir, mais enfin, pour autant, est-ce qu'on doit dire merci au centre auto qui nous envoie sa cliente? Le centre auto dit, on vous a fait le nettoyage. La cliente rappelle, elle dit, j'ai toujours le même problème. Et là, le centre auto dit, ah ben il faut aller chez Des Autotransact à Talange. Mais dans ce cas-là, il valait mieux le dire dès le départ. Quand on sait qu'on fait de la merde du matin jusqu'au soir, 365 jours par an, et bien dans ce cas-là, on ne prend pas le véhicule en charge parce qu'on sait déjà intentionnellement
que ça ne servira à rien. On l'a déjà expliqué 100 000 fois. Mais le but là, c'est toujours faire du fric sur le dos du consommateur de manière illicite. Voilà la vérité. Ils se sont dit, il fallait l'escroquer, il fallait la voler, il fallait lui prendre du fric là. Et voilà, il était plus fort qu'eux. Voilà. Puis après, comme ils ont vu que ça marchait pas, on se dédouane de la moindre responsabilité. Je rappellerai quand même le principe de l'obligation de résultat qui s'applique dans le cadre d'un diagnostic spécialisé. On est d'accord? C'est la législation, j'invente rien. Enfin bon, s'agissant de ces bricoleurs du dimanche, de toute manière, ils ne savent même pas ce que ça veut dire, l'obligation de résultat. Il faudrait même le réapprendre, la langue française d'ailleurs. Donc franchement. Mais enfin. Donc on prend de l'argent à la cliente, puis à la fin on dit, ah bah allez chez Des, lui c'est... Et puis le pire, vous savez ce qu'il a dit à la cliente? Faites le décalaminage chez Des Autotransact. Donc la cliente, elle va venir cet après-midi. Et on va regarder. Et j'espère pour eux qu'il s'agit bien d'un problème de vanugère. Parce que dans 99% des diagnostics qui arrivent d'un garage tiers, avant que la cliente ou le client s'adresse à nous, à chaque fois, le diagnostic est corrompu. Le diagnostic est faussé. Et c'est systématique. Hein. C'est pas une fois ou deux. Mais vous savez ce qu'il a osé dire, le mec? C'est vraiment, non seulement ne pas respecter la cliente, c'est une chose, mais ne pas nous respecter, nous, un vrai professionnel de l'automobile, qui a largement fait ses preuves en matière de satisfaction client. Parce qu'il a dit, si jamais le voyant moteur ne s'enlève pas, vous revenez chez nous et nous on vous l'enlèvera. Non mais... Alors 2 points. Le premier point c'est que, en gros ils disent qu'on est des branleurs. Parce que nous, on n'est pas capable d'effacer un défaut. Par contre, eux ils savent. Ce qui nous amène au deuxième point. Mais effacer un défaut. Donc c'est ça, leur utilisation de l'outil diagnostic. Il y a un voyant moteur, le client s'en plaint, au lieu de rechercher la panne sous-jacente, ce qui fait que le voyant s'allume, ce qu'on fait, on prend l'outil diagnostic, on va dans lecture défaut, puis on fait un effacement défaut, voilà. Sans comprendre que de toute manière, dans 1 ou 2 jours, ça dépend les algorithmes des systèmes d'injection, il va se rallumer, ce qui est logique. Parce que si on n'a pas réparé la panne sous-jacente, le voyant se rallume, il n'y a pas de mystère. Parce que le voyant, il est là pour informer le conducteur qu'il y a un problème. Donc c'est pas le voyant de la vanugère ou le voyant de ceci ou de cela. C'est le voyant d'injection qui permet de dire qu'il y a un problème dans le système d'injection, c'est tout. Quand le voyant moteur, c'est pas un problème d'antipollution. Parce qu'on le sait, des fois, on a les algorithmes anomalies antipollution défaillants qui s'allument comme message avec le voyant moteur. Et les gens se trompent, pensent qu'il y a un problème de pollution moteur. Non, c'est juste un algorithme qui a été mis en place par les ingénieurs quand ils conçoivent tout simplement les calculateurs d'injection. Ça veut rien dire. Ça veut juste dire qu'il y a un problème dans les mémoires de calculateur, il y a un défaut, il y a une anomalie, c'est tout. Voilà. Donc, pour faire la conclusion, voilà ce qu'on a comme sauce s'agissant des centres auto. Ils savent pertinemment qu'ils n'ont pas la maîtrise, qu'ils ne savent pas faire. Mais c'est plus fort qu'eux, ils vont faire semblant de faire une intervention pour subtiliser de l'argent aux consommateurs. Comme cette fois-ci, le cas échéant, on l'a dit tout à l'heure, 87 €. Voilà. Et ensuite, quand on a vu que ça ne marchait pas, on dit, il faut aller chez Des Autotransact. Ah oui, un vrai professionnel. Hein. Donc, franchement, ce manque de professionnalisme, où on ne respecte plus les droits et les intérêts du consommateur, d'autant qu'il s'agit ici d'une femme, la gente féminine, dont on sait qu'il faut y aller avec des pincettes, faire attention. Elles sont une proie facile, je l'ai souvent dit. Voilà la réalité, c'est une honte, un scandale, une infamie. Voilà la vérité. Et on s'étonne que le consommateur n'a plus confiance dans son prestataire. Ils constituent, ces gens-là, non pas des professionnels de l'automobile, mais la gangrène, le cancer de notre modèle économique. Voilà la vérité. Merci à tous. C'était Des Autotransact Talent Réseau.
plus que pro pour la défense du consommateur.